Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et au nom du Père, Créateur du ciel et de la terre. Et à Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, celui qui a donné sa vie pour que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et je rends grâce que l'Éternel, mon Dieu, me donne encore ce temps d'être ensemble avec vous. Et j'ai eu à faire des séminaires de prière, j'ai envoyé des vidéos, j'ai envoyé des programmes de séminaires vraiment sur la puissance de la parole de Dieu. Mais ce que je veux dire aujourd'hui vous intéresse, nous intéresse tous, c'est le christianisme. Le christianisme. Aujourd'hui, lorsque nous voyons ce qui se passe actuellement dans les églises, là où le christianisme, le soi-disant christianisme est appliqué, c'est triste et très alarmant pour nous. Les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les prêtres, tous ont déformé le christianisme. C'est devenu tout un spectacle. C'est là où on voit les miracles, on voit les guérisons. Donc on vient à l'église, pas pour venir apprendre Jésus, à connaître la parole de Dieu, qui nous transforme, qui nous change, mais nous venons pour des miracles et des guérisons. Nous voyons qu'aujourd'hui l'église est loin de l'évangile. Jésus-Christ nous a envoyé, la seule mission, il nous a envoyé pour aller évangéliser. Or l'évangile c'est quoi? C'est la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle parmi nous les chrétiens? C'est l'amour du prochain. C'est pour cela que j'ai mis sur ma page Galates 5,14. Toute la loi a été accomplie. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais qu'est-ce que nous constatons? Aujourd'hui, je vois des vidéos postées, je vois des photos postées là où les pasteurs, les pasteurs sont en train de faire les soi-disant miracles au nom de Jésus. Non, mes frères et sœurs, éloignez-vous de ce genre de personnes. Imaginez un peu comment est devenu le monde aujourd'hui. Est-ce que la vraie parole est enseignée? Mais qu'est-ce qui nous sauve? Qu'est-ce qui nous délivre? N'est-ce pas la parole de Dieu? Il n'y a que la parole de Dieu qui transforme la vie d'une personne. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut te changer, toi. Si tu es voleur, si tu es prostituée, si tu es menteur, si tu as la haine, si tu agis mal, si tu n'as pas l'amour du prochain, si tu as des regrets, si tu as des soucis, il n'y a que la parole de Dieu. Tant que tu ne seras pas affranchi, mon frère, ma soeur, tant que tu ne seras pas affranchi par la parole de Dieu, on peut te faire des délivrances. Tu auras dans ta vie 1 milliard de délivrances et rien ne va se réaliser dans ta vie. Éloignez-vous de ce spectacle. Revenez à Christ. Il est temps. Il dit, l'heure est venue. Et l'heure est déjà là. Là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Est-ce que toi, tu adores ton Père en esprit et en vérité? Est-ce que tu suis la parole de Dieu? Je parle de la parole de Dieu. L'expérience de la parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu opère des miracles. Dieu a créé le monde par la parole. Et dans Jean 1,1, il dit quoi? Au commencement était quoi la parole? La parole était avec qui? Avec Dieu. Et la parole est qui? La parole est Dieu. Où vous cherchez Dieu? Dieu est dans la parole. Si Dieu est égal à la parole, Jean 15, 7 nous dit quoi? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Voilà la puissance de la parole. Donc, lorsque vous avez la parole de Dieu en vous, vous appliquez cette parole. Ça veut dire que vous avez déjà Dieu au-dedans de vous et tout ce que vous demanderez, vous l'aurez. Il n'y a pas à aller faire des délivrances telles que je vois aujourd'hui le christianisme. Il y a maintenant ce qu'on appelle des bains, ce qu'on appelle des lavages, ce qu'on appelle des tchoko, ce qu'on appelle, je ne sais pas, des combats spirituels. Mon frère, ma soeur, tu feras 100 ans
à faire des combats spirituels? Moi, je dis, c'est parce que les adeptes, les fidèles, les soi-disant chrétiens ne connaissent pas Jésus-Christ. Regardez un peu, tu es dans une église, là où vous faites des combats spirituels. Toi, Christ lui-même a dit que l'homme fort, c'est-à-dire Satan, toi, mon frère, ma soeur, toi, tu as la force de combattre Satan. Toi. Sans Jésus-Christ, tu as la force de combattre Satan. Non, mais qu'on ne vous trompe pas. Et regardez depuis que vous êtes dans ces églises-là, depuis que vous faites le combat spirituel, je parle de combat spirituel. Nulle part, Jésus-Christ ne vous a pas demandé, ne vous a pas dit d'aller faire des combats spirituels. Mais il vous a dit d'évangéliser la bonne parole, annoncer la bonne parole pour que les gens changent, le monde se transforme. Si aujourd'hui la bonne nouvelle est annoncée, nous allons marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Dis Amen là où tu es. Mets déjà un like et dis à ton ami, ce n'est pas le combat spirituel, mais c'est la parole de Dieu. Que cette parole demeure. Il dit tout ce que tu vas demander. Expérimentez cela dans votre vie. J'ai expérimenté cela dans ma vie. Mes frères et sœurs, moi, la parole de Dieu. Je suis passé par ces trucs-là. On m'a fait des bains, on m'a fait des lavages. Vous savez, après 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, les mêmes phénomènes reviennent. Lorsque j'ai eu la révélation de Jésus-Christ, j'ai dit la révélation de Jésus-Christ, lorsqu'il m'a dit, je ne suis pas dans ces choses-là. Vous ne me verrez plus, vous ne me verrez jamais. La nuit dans ma maison là, que je crie à prier. Démon sort. Mais imagine un peu, je dis, c'est parce que les chrétiens ne réfléchissent pas. Non, toi tu es chrétien là, tu es chrétien, soit disons que tu es chrétien, réfléchisse. Ça fait plus de 10 ans, 5 ans, 3 ans que tu es en train de combattre le diable. Dis-moi d'abord, entre toi et le diable, qui est plus fort? Parce que depuis que tu as commencé, tu n'as jamais eu la victoire sur Satan. Tu combats, tu cries dans les églises, Satan sort, Satan te regarde, il te rit. Il sait que tu lui appartiens parce que Christ n'est pas au-dedans de toi. Regardez la vie de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Durant son parcours, Jésus-Christ a opéré des miracles. Il a guéri les malades. Dites-moi, quel jour, dans quel passage vous avez vu Jésus-Christ crier? Car dans quel passage dans la Bible vous avez vu Jésus-Christ faire le combat spirituel? Parce qu'il dit, soyez mes imitateurs. Nous sommes les imitateurs de Jésus-Christ. Dites-moi, où vous avez vu Jésus-Christ? Ou dans quel passage que Christ vous a demandé? Vous a dit, frère, sœur, commence à faire le combat spirituel, commence à crier nuit et jour contre le démon. Cherchons Christ dans notre vie. Et ces églises-là, jusqu'à aujourd'hui, vous êtes là nuit et jour à faire des combats spirituels. Le diable est toujours là. Le diable vous manipule. Le diable vous contrôle. Parce que vous n'avez pas cet homme-là. Le Christ au-dedans de vous. Cherchons Christ au-dedans de vous. Vous verrez la gloire. Moi aussi, je suis passé par là. Je criais 1h du matin, 2h. Ce que vous appelez prière d'autorité. À crier, à déranger les voisins. Je le faisais. Vous savez, le diable savait aussi. Parfois, il venait, hein? Il fait seulement une grimace là. Waouh! Il est parti. Toi, tu restes là. Tu commences à crier. Jésus, 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 démon, sors. Le démon était déjà parti. Tu perds ton temps. C'est pas ça le christianisme. C'est pas ça Christ. Nous devons connaître Christ. S'il dit que, si la Bible, la parole de Dieu dit, dans Jean 15, 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Bon, dites-moi, qu'est-ce que je vais chercher? La première des choses pour un chrétien, c'est de chercher Christ dans sa vie. Cherche comment gagner Christ dans ta vie, comment Christ peut rentrer dans ta vie. Et lorsque sa parole va s'asseoir dans ta vie, ça veut dire que Christ est dedans parce qu'il dit que je suis la parole et je suis la vérité. Donc Christ c'est la parole. La parole est égale à la vérité. La vérité, c'est les écritures bibliques. Ce n'est qu'une seule vérité. Il n'y a pas d'autre vérité.
Aujourd'hui, tu souffres de l'estomac. Toi là. Tu souffres de l'estomac parce que tu cries trop. Tu as mal au cœur là. Tu es malade là. C'est parce que tu cries trop. Tu as des problèmes, pas avec Satan, mais avec toi-même. Et deux, tu n'arrives pas à comprendre Christ. Lorsque vous serez affranchis par la parole de Dieu, c'est fini, vous serez libre. Jean 8, 32, 36. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la parole de Dieu. Être affranchi, c'est être libre, être délivré. Parce que tant que tu ne connaîtras pas la parole de Dieu, tu ne seras pas dans la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, sache-le une chose, tu es encore esclave du péché. Mais regarde, tu passes des nuits à faire des combats spirituels. Le lendemain, tu es là dans la prostitution. Tu es là dans la haine. Tu es là dans la médisance. Tu es là dans le mensonge. C'est parce que Christ n'est pas dans ta vie. Et rien ne peut marcher. Lorsque Christ m'a révélé, je dis cette révélation, lorsque je l'ai reçue, moi, votre frère, lorsque Christ m'a dit, regarde, Christ m'amène dans Matthieu 4. Je lis Matthieu 4. Il dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je dis donc, ça c'est ma nourriture de tous les jours, qui peut me donner la santé, qui peut chasser toutes les maladies au-dedans de moi. C'est le meilleur plat du monde. Je dis, je commence à manger cette nourriture. Et regarde lorsque l'Esprit amène Jésus-Christ au désert pour être tenté par le diable. Les 3 tentations de Jésus-Christ. Dites-moi, à quel moment Jésus-Christ a fait la prière d'autorité? C'est ça. Lorsqu'on vous trompe dans les églises, là, à crier, là, à déranger les voisins, toute votre vie, c'est ça le mal des Africains. Nous souffrons à cause de ça. On vous trompe, Dieu va faire, cherche les démons là, démon sort. Le démon là est au-dedans de toi. Tu vas à la maison, tu es malade. Tu vas à la maison des mauvais rêves. Tu fais ceci, ta vie ne marche pas parce que tu marches dans les mauvaises pensées. Lorsque tu es encore esclave de tes problèmes là, ça veut dire que Christ n'est pas dans ta vie. Lorsque ton corps vit dans les mauvaises pensées là, ça veut dire que Christ n'est pas dans ta vie. Qu'on ne vous trompe pas. Je dis, regardez comment vous êtes nombreux dans les églises là. Maintenant, analysez votre vie. Ça marche ou ça ne marche pas. Et on vous dit quoi? Il faut être patient. Avec Dieu, c'est doucement, doucement. Moi, je ne connais pas ce Dieu-là de doucement, doucement. Je vous dis, mes frères et sœurs, lorsque Dieu m'a montré la logique que il faut enseigner la parole de Dieu. Lorsque Dieu m'a donné cette autorité d'enseigner la parole, et tout va s'accomplir à travers sa parole. Comme il est dit, la parole de Dieu est une puissance. Une grande puissance. Et je crois à cette parole. Qu'on ne vous trompe pas avec les combats spirituels. Qu'on ne vous trompe pas à crier nuit et jour. À prier. J'ai quelque chose pour la prière aussi. Parce que les chrétiens, c'est ça. Votre problème, c'est ça. J'ai un sujet que j'avais préparé sur la prière. Quelle est la place de la prière dans votre vie? Comment votre prière peut être efficace? Parce que vous faites souvent l'inverse là. Vous commencez par la prière. Et on vous dit à l'église, il faut beaucoup prier, multiplier les prières, Dieu va faire. Je vous prépare une bombe sur ça. Partagez d'abord cette vidéo-là à tout le monde qui fait le combat spirituel. Et si vous avez des versets bibliques sur le combat spirituel, si Exode 14, 14 nous dit, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez quoi? Silence. David devant les Philistins, qu'est-ce que Dieu avait dit à David? Ne va pas, sinon tu auras une défaite. Laisse, moi je vais combattre. Lorsque le jour était arrivé, Dieu a dit quoi? David va, je vais combattre pour vous. C'est pas ça. Lisez les Écritures. Le problème, c'est de marcher avec la parole de Dieu. Marcher avec la parole de Dieu. Regardez comment est l'Afrique. La haine. La haine. La mauvaise foi. L'orgueil. Il n'y a pas l'amour. Je me souviens, lorsque j'étais aux États-Unis,
dans les églises des Américains, je ne parle pas des églises des Noirs, là où on crie, les Américains, vous voyez, c'est le silence, c'est l'évangile qui est là, on vous dit l'évangile, c'est fini, tu rentres à la maison, tu commences à méditer l'évangile. Si tu médites l'évangile enseigné, l'évangile va te délivrer, mon frère. Parfois, lorsqu'on critique l'église catholique où il n'y a pas la parole, vous vous trompez, il y a la parole dans l'église catholique. C'est vous qui ne comprenez pas, dans l'église catholique, il y a la parole. Parce que là-bas, on vous prêche l'évangile. Le prêtre a dit son évangile. Toi, tu comprends l'évangile. Tu vas chez toi, commence à méditer, à digérer l'évangile. L'évangile, là, si tu digères, tu seras délivré, tu seras sauvé, ta vie va changer. Mais vous ne digérez rien. Vous voulez comment que la vie change. Et on vous amène là où les pasteurs crient dans leur prédication. Criez, amen, 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 amen. Avec des faussetés. Alors que on vous demande même d'être comme des chrétiens de Béret. Analysez chaque prédication. Le christianisme, aujourd'hui, a trop de problèmes. A trop de problèmes. Mes frères et sœurs. Jean 8, 32. La vérité, c'est la parole de Dieu. Être affranchi, c'est être délivré. Donc, il n'y a que la parole de Dieu qui délivre. Il n'y a pas autre chose. Pour chasser tes démons-là, il faut la parole de Dieu. Tu dois comprendre la parole de Dieu. Ma soeur, mon frère, ton problème-là, faites un like, partagez. Sortez de votre ignorance. Osée 4, 6. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et l'ignorance est dans le christianisme. J'ai dit l'ignorance totale. Là où vous venez, tel pasteur, il opère beaucoup de miracles. Mes frères et sœurs, sans orgueil, ma personne que je vous dis, ma personne là, Serge, c'est parce que je viens ici pour annoncer l'évangile, pas pour faire la publicité. Et si vous rentrez, vous verrez. J'opère des miracles, je fais des guérisons, mais c'est à travers la parole. Si tu viens, tu as un problème, je vais te dire la parole de Dieu. Tu dois manger la parole de Dieu, tu dois digérer la parole de Dieu et tu verras l'accomplissement de la puissance de Dieu au-dedans de toi. C'est ma clé de la délivrance. Si tu nies la parole de Dieu, je te dis, va où on va te faire des grimaces. Et j'ai des cas, quelle que soit la durée de la maladie, du mal, lorsque tu viens au bout de 3-4 jours, le miracle s'accomplit, la délivrance s'accomplit au-dedans de toi. Je n'ai pas d'autre. Ceux qui me connaissent disent que je suis magicien, j'ai le numéro, j'ai des trucs comme ça là que j'opère des miracles. Je suis arrivé à peine. Je suis à Luanda. J'ai un cas, un officier supérieur d'ici. 3 ans dans la maladie. La toux. Ça ne finissait pas. Cet officier supérieur-là ne travaille plus à cause de sa maladie. Tous les jours, esclave des médicaments. Lorsque je l'ai vu, je dis, mon père, on va seulement prier. J'ai dit, mais le problème, tu dois connaître Jésus. Parce que c'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui opère des miracles. C'est Jésus qui donne les enfants. C'est Jésus qui donne de l'emploi. Mais d'abord, il faut le connaître. Si tu acceptes, tu verras. Il m'a dit, mon fils, je suis prêt. Non, il m'a dit, pasteur, je suis prêt. J'ai dit, appelle-moi frère. Je ne suis pas pasteur, je suis frère. Appelle-moi frère. Je priais pour mon père. Cette nuit-là, le lendemain, il m'a appelé. Il dit, fils, je n'ai jamais vu de tel serviteur comme vous. Je fais seulement une petite prière. Je n'ai pas fait, Jésus, démon, sors de mon sang, je te guéris au nom de Jésus, je te guéris au nom de Jésus, démon, sors au nom de... Zéro. J'ai imposé les mains au nom. J'ai dit, Seigneur, tu m'as donné cette puissance d'imposer les mains aux malades. Et je crois, parce que la Bible nous dit, la prière fervente du juste a de l'efficacité. Et la prière de la foi sauvera le malade. J'ai ma foi, parce que je crois à la parole. La foi vient de la parole de Dieu. C'est pas ailleurs que je vais chercher la foi. La foi, c'est dans la parole de Dieu. Lorsque je comprends la parole de Dieu, je marche avec la parole de Dieu. Même si ta maladie là 100 ans. Chez moi, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas des dîmes. Mais moi, c'est la parole de Dieu. Lorsque je vais te prêcher l'amour, si tu veux donner à Dieu, tu donnes. Faites un like. Et si vous avez aimé, partagez. Si vous avez des commentaires, laissez vos commentaires.
Je suis là, mes frères et sœurs. Je vous remercie pour ce temps. Que l'Éternel notre Dieu vous bénisse. Et prochainement, je parlerai de la place de la prière. La prière, imaginez un peu, en introduction, toi dans ta vie, tu as fait 2 milliards de prières, rien ne marche. Ça veut dire que le moment de faire la prière, ce n'est pas ce moment-là. Tu devais faire autre chose avant la prière. C'est ça encore. La place de la prière est où? Et je vous ai dit en conclusion, il n'y a que la parole de Dieu. Jésus-Christ, lorsque l'Esprit l'a emmené au désert, il n'a pas crié, il n'a pas prié, mais il a vaincu Satan, avec la parole de Dieu. Et toi, tu vas vaincre Satan qu'avec la parole de Dieu. Si ta situation est comme ça, tu dis la Bible avait dit ceci. Si comme ça, c'est comme ça que Jésus-Christ n'avait pas crié. Il a dit à Satan, non, laisse. Que non, Satan voit Jésus, Satan dit, tu as faim, transforme la pierre là, que ça devienne un pain. Qu'est-ce que Jésus a écrit? L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est fini. Satan dit là-bas déjà, le Fils de Dieu m'a eu, je change. Si tu m'adores, je te donnerai tout. Il dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai. Il dit, tu ne peux te prosterner devant une autre personne que seulement devant ton Dieu. Point. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment tu vas chasser Satan dans ta vie? Mes frères et sœurs, ne criez plus estomac, ulcère d'estomac, hernie, parce que tu cries trop, tu souffres d'hernie. C'est tout. Lorsque tu viens où je souffre d'hernie, je dis parce que tu cries trop. La modération, un homme de Dieu est modéré. Un homme de Dieu est modéré. Changez vos habitudes, mes frères et sœurs. Changez, c'est la parole de Dieu. Vous ne connaissez pas la parole. Vous allez dans les églises rien que pour des miracles. Vous ne savez pas que la Bible nous dit, voici ce qui accompagnera ceux qui auront cru. Vous imposerez les mains aux malades, vous allez opérer des miracles, vous allez délivrer, ainsi de suite. Mais croire en quoi? À la parole de Dieu, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Pasteur Zonzac, continuez Pasteur Zonzac. Que Dieu vous bénisse. Faites un like si vous avez aimé. Partagez à vos amis. Commentez. Je suis là. Je suis un serviteur de Dieu qui accepte des critiques. Mais je suis là, mon combat. Je sais que la délivrance vient de la parole de Dieu. Ne passe pas par autre chose. Que Dieu vous bénisse.